Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en soft spoken, histoire de changer un petit peu. Je le fais assez rarement, mais pour une fois j'avais envie de le faire comme ça. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, excusez-moi, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo où je vais parler tout simplement de mes séries favorites. Voilà, donc il y a eu le modéliste ASMR qui a fait une vidéo comme ceci et Final ASMR dans ce que j'ai vu. Et ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Donc, je vais me lancer. Voilà, je vais tout simplement vous parler de mes séries favorites. J'ai réussi à en choisir 10, ça n'a pas été simple. D'ailleurs, il y en a... Ouais, si, il y en a 10. Même s'il y en a une que j'aurais aimé rajouter, mais... Disons que les autres me font probablement plus rire, je ne sais pas. Bref. Enfin, plus rire ou me touche plus, hein, parce que ce ne sont pas que des séries rigolotes, hein, loin de là. Donc, on va commencer pour le coup par les séries humoristiques, les sitcoms, etc. Donc moi, ma sitcom favorite, la série qui me fait le plus rire, c'est la série New Girl. Je sais pas si vous connaissez New Girl. En gros, c'est un groupe de colocs et avec notamment Zoé Deschanel. Et ils vivent tous ensemble, hein, c'est le but de la coloc. Et ils vivent plein d'aventures tous ensemble, etc. Et c'est vraiment très drôle. C'est le genre de série où on se dit toutes les 5 minutes, non mais il est complètement taré celui-là, il fait trop rire. Enfin, voilà. Ils sont un petit peu perchés, tous les uns autant que les autres. Et moi personnellement j'adore tous les personnages, ils me font tous rire. Voilà, c'est vraiment une série qui est sympa à regarder, qui se regarde toute seule. Et que je conseille vraiment à tout le monde, parce que si on aime les séries sympathiques, enfin juste pour se marrer, franchement je le conseille. Et il faut savoir aussi que c'est pas une série pour filles, je mets des guillemets parce que voilà, mais ça s'appelle New Girl, mais c'est juste parce que il y a une nouvelle fille dans la coloc. C'est juste pour ça que ça s'appelle New Girl. Sinon, c'est simplement une série comique et très fraîche. Et c'est pas gnangnan, c'est pas loin de là. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment très très drôle. Donc ça, c'est la première série humoristique. Ensuite, on va faire dans le classique avec How I Met Your Mother, qui est une série absolument... Vraiment, enfin, moi je la trouve géniale. Très drôle, les personnages sont attachants. Enfin, la série est très drôle. Bon, par contre, en plus c'était assez dans l'actualité au moment où c'est sorti. Bon, maintenant la série est terminée. Ceux qui n'ont pas vu la fin, enfin, si vous ne connaissez pas la fin, j'ai presque envie de vous dire ne regardez pas le dernier épisode. Mais bon, c'est que mon avis personnel. Voilà, c'est une série qui est terminée. Donc New Girl, c'est pas terminé, hein, c'est encore en cours. Là, How I Met Your Mother, c'est terminé. Et c'est vraiment une super série. Mon chat qui gratte pour changer. C'est vraiment une super série qui est vraiment aussi fraîche et tout ça. Et puis il y a quand même des moments où on est un peu triste. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Je suis désolée. Ensuite, dans le même genre, et plus... Enfin, dans le même genre, c'est pas vraiment dans le même genre, c'est plutôt la série qui a débuté le genre, c'est Friends, qui... Moi, je regarde tout le temps, j'ai Netflix et j'arrête pas de regarder Friends dès que je peux, parce que ça se fait
ça se regarde tout seul. C'est pareil, même si je connais les épisodes par cœur. J'adore cette série. Voilà, c'est une série qui est au top. Donc, dans les séries drôles étrangères, je vous les conseille toutes les 3. Après, en fait, je confirme que j'ai bien 11 séries, pas 10. Voilà, donc publicité mensongère, top 10, en fait c'est un top 11. Et en fait, parce qu'il y a une série c'est une série française, je vous en avais parlé dans mes toutes premières vidéos, que j'aime de tout mon cœur, et c'est Kaamelott. Donc Kaamelott, je voue un culte à cette série, et je voue un culte à Alexandre Astier. Et du coup, je ne peux que conseiller Kaamelott, qui est à la fois humoristique, mais également dramatique. Hein, on peut pas dire le contraire. Au fil des saisons, les personnages évoluent, la manière de réaliser évolue, c'est moins drôle, c'est plus dramatique, mais ça enlève en rien le reste, quoi. Le fait que ce soit... Justement, ça rend la série très intéressante, qu'elle soit moins drôle, parce qu'elle se tourne vers d'autres sujets. Vraiment, moi, je suis une grande fan de cette série. Et voilà, tout simplement. Je ne peux pas en dire plus, à part que je suis une très grande fan de cette série. J'en ai également parlé dans... c'est ce que je vous ai dit, j'en ai parlé dans une de mes toutes premières vidéos où je présentais mes DVD. Voilà. Et donc du coup, pour continuer là-dedans, une autre série que j'ai en DVD que j'aime énormément, c'est Breaking Bad. Alors Breaking Bad, c'est... j'espère que vous connaissez. Après, c'est une série, je peux comprendre qu'on ne l'apprécie pas trop. On va dire que je peux comprendre. Mais pareil, je vous en ai parlé, c'est une série qui est pour le coup totalement à 100% dramatique, hein, on va pas dire le contraire, mais qui est novatrice. Il n'y a pas 2 séries comme Breaking Bad, il n'y en a pas 2 comme Breaking Bad, il n'y a que Breaking Bad. Et voilà, ils ont réussi à faire un truc, Bryan Cranston absolument fantastique dans son rôle. Pour les gens qui regardent ou regardaient Malcolm, quand on le voit dans les 2 rôles, c'est très très drôle. Honnêtement, Breaking Bad, donc c'est un homme qui apprend, c'est un prof de chimie qui apprend qu'il a un cancer et qui apprend que ça va lui coûter très cher et qui a envie de trouver une solution pour payer ses frais médicaux et qui décide avec un de ses anciens élèves de fabriquer lui-même de la meth. Voilà. Et donc voilà. Et Breaking Bad, ça veut dire tourner mal, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, ça veut dire tourner mal, en gros. Et je suis désolée pour mon chat. Et on voit du coup, au fil des saisons, Walter White évoluer, ainsi que tous les autres personnages. Et c'est une série qui est terminée également. Donc si vous voulez la voir, vous savez qu'il y a une fin. Et que là, la fin, moi personnellement, j'ai pas du tout été déçue. Breaking Bad, numéro 1 dans mon cœur, avec Kaamelott. Voilà, je pense que c'est les 2 séries... il y en a une autre quand même. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de saisons dans l'autre, donc je peux pas trop dire, mais voilà, Breaking Bad, un classique, à voir absolument. Ensuite, dans les séries un peu classiques aussi, entre guillemets, peut-être que c'est un petit peu moins connu, c'est sûr même, c'est Vikings. Voilà, Vikings, je pense que j'ai tout dit. Pour vous résumer la série, c'est très intéressant. C'est presque captivant
le personnage qui joue Ragnar est très... Comment dire? Il est très charismatique, il attire l'œil, il est très beau en plus, donc ça ne change... ça ne gâche rien. Et c'est une série aussi pareil qui est captivante, qui est très intéressante et qui par contre voilà, c'est pas drôle. Voilà, si vous aimez pas les séries où il faut vraiment bien suivre, il faut pas louper d'épisodes, voilà, faut pas regarder Vikings, voilà. Mais sinon il le faut parce que c'est une série qui te prend et qui te lâche pas, quoi. C'est ce genre de série là, voilà. Ensuite, une autre série qui fait vraiment partie dans mon top 10, de mon top 5, je vous dirais, c'est How to Get Away with Murder. Alors là, pareil, excusez-moi pour mon accent anglais absolument fantastique. Donc là on est dans le haut level de la série, hein. Oui. C'est une série dramatique, hein, à croire que je regarde que ça. Mais en fait, c'est une prof qui est avocate, donc c'est une prof de droit, j'imagine, qui est avocate et qui choisit un certain nombre de ses élèves, je sais plus combien ils sont. Je sais plus, je vais pas réussir à calculer, sinon je vais prendre. Enfin, je vais pas réussir à calculer. Je vais pas calculer tout de suite parce que je vais me perdre, je pense. Ils sont 5 ou 6, je crois 5, il me semble. Non, ou 6. Ouais, ils sont 6, me semble-t-il. Bref. Donc, elle choisit certains de ses étudiants pour pouvoir mener les affaires avec elle. Et du coup, leur apprendre plus précisément. Donc, en gros, elle en parle en cours et ensuite, elle leur retravaille avec les élèves qu'elle a choisis. Et donc ces élèves, ce sont les mêmes tout au long, en tout cas, de la saison 1. Enfin, même dans la saison 2, elle les choisit une fois, en fait. Voilà. Et donc, on voit, dans chaque épisode, il y a des procès. Donc, on suit les procès. On suit en même temps la vie de chacun des personnages principaux. Et il y a aussi une histoire qui les lie tous. Et en fait, ce qui est très intéressant avec cette série, et aussi très perturbant, c'est que, en gros, à chaque épisode, on a un indice, entre guillemets, sur ce qui se passe, en fait. Parce qu'il se passe un truc, voilà. Et à chaque épisode, on voit la fin de... Enfin, le dernier épisode, on voit des bouts de fin. Donc, je sais pas si je suis très claire. À chaque épisode, on en sait un peu plus sur ce qui va suivre. Et en même temps, on ne sait rien. Voilà, donc c'est très prenant. Et surtout, c'est vraiment le genre de série où tu as regardé un épisode et tu dis, je vais tout de suite regarder le prochain. Je veux savoir ce qui se passe. C'est le genre de série où il faut attendre qu'elle soit sortie entièrement pour la regarder. Parce que c'est très difficile d'attendre, tout simplement parce que justement, on veut savoir ce qui va se passer. Voilà. Et donc là, la saison 3 vient de se terminer. Enfin, elle s'est terminée il y a un petit moment, parce que la 4 va bientôt reprendre. Enfin, va bientôt commencer. Et c'est... La saison 3, moi, c'est ma saison favorite, parce qu'ils sont faits très forts. Et c'est le genre de série où un coup, les personnages, on les déteste, ensuite on les adore. Enfin, c'est ce genre de série. Après, moi, personnellement, je vis les séries. Je les vis, quoi. Enfin, voilà, je m'attache aux personnages. S'il y en a un qui meurt, je pleure. Enfin, je suis comme ça. Donc après, peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, hein, je le comprends, mais moi, je suis comme ça. Et How to Get Away with Murder, c'est une des séries qui m'a le plus accrochée, qui m'a le plus tenue. Et les personnages m'ont énormément émue. Voilà, donc c'est vraiment une série que je recommande. Mais par contre, il faut pas vraiment avoir peur des émotions fortes. Enfin, en tout cas, je pense. Pour l'instant, donc, nous sommes à la saison 3.
la saison 4 va sortir. Et j'ai pas grand chose à dire sur cette série, j'ai pas grand chose à redire sur cette série. Parce qu'elle est tout simplement fantastique. Voilà. Et voilà, elle est dans mes séries actuelles. Voilà, dans les séries qui sont pas terminées, c'est clairement je dirais ma deuxième favorite dans les séries qui ne sont pas terminées. Voilà. Ensuite, donc, je vais continuer avec donc les séries qui sont terminées. Misfits, je vous en avais parlé dans une vidéo dernier achat, il me semble, parce que je venais de la découvrir et je la mets dans mon top 10 parce que c'est une série très drôle. Les personnages sont complètement perchés. Ce n'est pas que drôle, hein. Il y a aussi des événements absolument terrifiants, tristes, tout ce que vous voulez. Mais elle est unique en son genre. Ce sont des ados qui sont en train de faire des travaux d'intérêt généraux. Travaux d'intérêt général, j'ai un gros doute, excusez-moi d'avance. Des tiges. Et il y a un orage, et en fait, cet orage donne des pouvoirs à ces ados ainsi qu'à toute la population. Et cette série tourne donc autour de ces fameux pouvoirs. Et c'est franchement hilarant. Enfin, ça peut être hilarant comme ça peut être absolument terrible. Mais c'est surtout très novateur. C'est des choses qu'on ne verra dans aucune autre série. Je la conseille, vraiment, je la conseille cette série. Il y a des personnes qui ont été un petit peu déçues parce que les personnages changent, disons que les saisons peuvent être différentes un petit peu, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Et Misfits, c'est vraiment une série que je recommande. Elle est sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix. Et d'ailleurs Breaking Bad est sur Netflix aussi, New Girl, pas toutes les saisons par contre. How I Met Your Mother aussi, il me semble. How to Get Away with Murder, il me semble qu'il y a 1 ou 2 saisons. Voilà. Enfin bref, de toute façon, voilà, Friends, il y a toutes les saisons. Donc voilà. Misfits, je recommande. Voilà, je recommande aussi. Et c'est une série donc, qui est terminée. La fin est un petit peu... pas mal, on va dire. Je l'ai trouvé pas mal. Voilà. Ensuite, les deux qui vont suivre, c'est 2 de mes séries intemporelles, universelles, que j'aime de tout mon cœur, qui m'ont fait aimer les séries. La première, c'est Véronica Mars. Alors, je sais pas si vous connaissez Véronica Mars, ou si vous avez connu Véronica Mars. J'ai vu que ça passait sur MTV, mais de toute façon, que ça passe sur MTV ou pas, je les ai, c'est pas un problème pour ça. Véronica Mars, c'est une petite ado qui aide son père qui est détective privé. Et moi, c'est une série que j'ai vue 1000 fois, qui a bercé mon adolescence et que je regarde encore régulièrement parce que ça vieillit pas, parce que je m'attache toujours autant de personnages, parce que c'est toujours aussi prenant. Donc voilà, juste Véronica Mars. Je le dis, je le redis, regardez, parce que cette série, c'est... Voilà, Véronica Mars, quoi. Ensuite, la deuxième série, pareil, qui a bercé mon adolescence, c'est Skins. Voilà, donc Skins. Qui, pareil, se regarde toujours aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres séries qui m'ont plu quand j'étais jeune et qui aujourd'hui sont un petit peu plus... disons moins, enfin qui me plairait moins aujourd'hui. Alors que Skins, c'est vraiment le genre de série que je peux regarder encore et encore et encore. Donc là, Skins, les personnages, ce sont des ados en Angleterre. Des ados torturés. Les personnages changent toutes les 2 saisons. Donc c'est des générations en fait. C'est pas... Alors on appelle ça les générations. Saison 1 et 2, c'est la première génération. 2 et 3, deuxième génération. 3 et 4, troisième génération, et je crois que c'est tout. Non, il y en a une dernière, oui. 4 et 5, non, 5 et 6. Oui, il y a une dernière génération. Il y a des personnages qui sont emblématiques, qui sont
je sais pas comment dire, je trouve pas le mot. Bon, il y a des personnages qui marquent, voilà. Donc Skins, si vous connaissez pas, regardez. Si vous connaissez Scam, qui est une série qui est sortie récemment, norvégienne, c'est un peu la même, ça y ressemble un petit peu, sauf que Skins, c'est mieux. Voilà. Et donc pour finir, c'est ma série favorite du moment. C'est la série... Là je vais pas avoir les mots tellement j'aime cette série. C'est Sense8. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est une série Netflix. Sense8. Alors là c'est très compliqué de décrire. De toute façon je pense que je vais dans la barre d'infos vous mettre les liens des bandes annonces de chaque série. Pour Sense8, il faut la voir parce que moi je vais avoir du mal à expliquer. C'est 8 personnes, c'est un cercle de 8 personnes qui sont connectées les unes aux autres, mais elles sont dans le monde entier en fait. Elles sont pas les unes avec les autres, elles sont dans le monde entier. Par contre, elles peuvent se voir et elles peuvent communiquer les unes avec les autres. Elles peuvent communiquer toutes les 8 ensemble, 2 d'un côté, 4 d'un côté. Voilà, elles peuvent. Voilà. Elles peuvent également prendre le corps de l'autre et par exemple se battre à la place de quelqu'un, etc. Et il y a toute une histoire autour de ça, beaucoup de dangers. C'est une série qui est très intéressante parce que c'est une série où il y a des transsexuels, où il y a des homosexuels, où il y a... il me semble que c'est une des rares séries justement où on voit une transsexuelle et c'est une série qui est ouverte sur tous les sujets, qui est ouverte vraiment sur tous les sujets, qui prône la tolérance et en même temps c'est pareil, c'est une série qui tient. Alors c'est une série qui est un petit peu compliquée au départ de suivre. Alors moi j'ai eu du mal au départ, mais c'est des amis qui me disaient il faut que tu continues Pauline, il faut que tu t'accroches, tu vas voir, c'est trop cool. Le début c'est forcément compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages et qu'il faut les présenter, etc. Et quand j'ai continué, je me suis forcée, entre guillemets, voilà. Et j'ai tellement bien fait, mais je remercie tellement les personnes qui m'ont poussée à continuer parce que c'est la série, c'est la série, j'aime tellement cette série, j'ai pas les mots, enfin, c'est dans ma bannière, dans ma bio Twitter, c'est les noms de tous les personnages. Je suis un petit peu... Voilà. Mais du coup, je la conseille. Il n'y a qu'une saison pour l'instant et un seul épisode de la saison 2. C'est un épisode spécial Noël qui dure 2 heures. Enfin, il est sorti à Noël, mais il n'y a pas que Noël. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'aime de tout mon cœur et que je vous conseille. Mais c'est une série sur laquelle il faut s'accrocher. Voilà, je le dis. Mais qui est très intéressante, très ouverte, qui présente des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, voilà, c'est rare, c'est très rare qu'on voit des transsexuels à la télé. Il y a dans Orange is the New Black, qui est également une très bonne série, qu'on en voit, mais sinon c'est très rare, donc ça fait plaisir un petit peu de voir d'autres communautés présentées un petit peu, voilà, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai terminé avec mes séries favorites. Dites-moi si vous en connaissez, si vous détestez certaines, et si vous avez l'impression que j'ai